Bien-aimés, en cette matinée, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons loué l'Éternel, nous l'avons célébré d'une autre manière. Et nous allons encore continuer à le louer d'une autre manière. Nous avons dit que notre Dieu est le Tout-Puissant. Nous avons dit que personne n'est semblable à notre Dieu dans nos louanges. Nous avons dit que lui est semblable à Jésus-Christ dans nos louanges, même dans notre adoration. Nous avons reconnu qu'il est le véritable Dieu, celui-là qui règne d'âge en âge auprès des cieux et au siècle des siècles. Et au siècle des siècles. C'est le pourquoi en cette matinée, on va parler de la divinité même de Jésus-Christ. Parce que beaucoup peuvent nous entendre chanter Jésus, louer Jésus, célébrer Jésus et confesser dans nos louanges que Jésus-Christ est Dieu. Raison pour laquelle en cette matinée, nous allons parler de Jésus, comme pour dire aux gens que nous ne confessons pas Jésus en vain. Notre confession de la foi se focalise dans le nom aussi de Jésus-Christ. Jésus-Christ fait partie de notre confession de foi. Notre confession de foi n'est pas seulement axée sur la reconnaissance de Dieu le Père, mais sur la reconnaissance de Dieu le Saint-Esprit. Notre confession de foi est aussi axée sur la reconnaissance de Dieu le Fils. Parce que Dieu le Fils, parce que Dieu le Fils, pourtant pour moi, est également Dieu. Alléluia. Bien-aimés, en cette matinée, on va parler de ce thème, la divinité de Jésus-Christ. On va parler de la divinité de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est l'un des thèmes centraux des Saintes Écritures. Lorsqu'on parle de Christ, j'ai dit c'est l'un des thèmes centraux. Je n'ai pas dit que c'est le thème central parce que par rapport au thème central de la Bible, les avis sont partagés. D'autres pensent que le thème central de la Bible, c'est la grâce de Dieu. D'autres pensent que le thème central de la Bible, c'est l'amour de Dieu. D'autres pensent, ou bien l'amour tout court. D'autres pensent que le thème central de la Bible, c'est Jésus-Christ. D'autres pensent que le thème central de la Bible, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Et moi, je suis de ceux qui pensent que le thème central de la Bible, c'est la gloire de Dieu. Tout en reconnaissant que Jésus-Christ est aussi l'un des thèmes centraux de la Bible. Parce que si Jésus est venu dans le monde mourir pour nous, porter nos péchés, c'était pour manifester la gloire incomparable de Dieu. Il n'y avait aucun homme qui pouvait donner sa vie pour nous, mais Jésus l'a fait. Alléluia, Jésus l'a fait. Mais par rapport à la doctrine de notre confession de foi, nous accentuons notre foi sur Jésus-Christ parce que nous savons qu'il est Dieu. Il n'y a aucune doctrine plus importante à étudier que celle de Jésus-Christ bien-aimé. Il n'y a aucune doctrine plus importante à étudier que celle de Jésus-Christ, en ce sens que de diverses personnes, des systèmes religieux, des différents points philosophiques ont toujours donné des réponses multiples à la question de savoir qui est Jésus-Christ. Vous voyez, des points, oh, descends. Donc des points philosophiques, des systèmes religieux, n'est-ce pas, des diverses personnes se sont toujours demandé qui est Jésus-Christ. Pour d'autres, Jésus-Christ est un prophète ou bien l'un des prophètes. Pour d'autres même également, Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est un homme bon dont il faut imiter la vie. Pour d'autres également, Jésus-Christ n'est qu'un imposteur, ce n'est qu'un voleur, ce n'est qu'un individu qui est venu seulement tromper les hommes. Pour d'autres, Jésus-Christ, c'est aussi un homme ordinaire tout comme nous. Pour d'autres, Jésus-Christ, c'est le fils d'un pauvre. Donc, il y a tout le point autour de la question de savoir qui est Jésus-Christ. Il y a plusieurs, mais nous ne percevons pas Christ de la même façon comme eux. Pour nous, nous pensons que Jésus-Christ est ce que la Bible dit qu'il est, à savoir Dieu fait chair, alléluia, ou bien Dieu le Fils. Nous ne percevons pas Jésus comme eux, nous percevons Jésus selon ce que la Bible nous dit qui est, alléluia. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean, le premier épître de Jean. Quelqu'un doit lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 18 à 20. C'est ça donc notre thème central sur la divinité
de Jésus-Christ. Lisons 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 5, verset 18 à 20. 1 Jean 5, 18 à 20 est écrit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans la vérité en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en cette matinée dont nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ. On va parler de la divinité de Jésus-Christ. L'expression de la divinité de Jésus-Christ veut tout simplement dire que Jésus-Christ est Dieu. L'expression du mot, l'expression de divinité de Jésus-Christ signifie tout simplement que Jésus-Christ est Dieu. En tant que Fils, il est Dieu le Fils. C'est la raison pour laquelle nous avons lu le texte de 1 Jean, chapitre 5, verset 18 à 20. Nous croyons à cette vérité fondamentale dans la mesure où nous savons avec détermination qu'elle est clairement, n'est-ce pas, enseignée dans les Saintes Écritures que Jésus-Christ est Dieu. C'est les Saintes Écritures qui nous disent que Jésus-Christ est Dieu. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 5, verset 18 à 20, que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Nous sommes d'accord? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que le péché n'a plus le pouvoir sur lui, mais c'est lui qui a la domination sur le péché, dans la mesure où il a le Saint-Esprit qui habite en lui, et par la personne de Jésus, de Jésus-Christ. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Parce que c'est cela veut dire que celui qui est né de Dieu se garde des péchés. Et le malin ne le touche pas. C'est pour dire que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, lorsque nous sommes nés de Dieu, le malin n'a pas le pouvoir sur nous. Le malin n'a point de domination sur nous. Le malin ne peut pas nous atteindre. Nous avons chanté que quoi? Nous avons chanté que Jésus-Christ est plus fort que les écorces et les fétiches. Nous avons chanté que par sa puissance, la sorcellerie, nous en foutons, parce que cette sorcellerie-là n'a pas le pouvoir sur nous. Le malin n'a pas le pouvoir sur nous, parce que nous sommes nés de Dieu et parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes en Christ. Nous avons dit que nous ne percevons pas Christ comme étant un simple prophète. Nous ne percevons pas Christ comme étant, n'est-ce pas, un homme bon, il faut seulement copier la vie. Nous ne percevons pas Christ comme étant un homme ordinaire comme nous autres, mais nous percevons Christ selon ce que la Bible nous dit à son sujet. Et la Bible nous fait comprendre ici que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Alléluia. La Bible nous dit que le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ est venu. Et la Bible nous dit également qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est pour dire que le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence, nous a apporté les capacités intellectuelles pour savoir qui est le véritable Dieu. C'est-à-dire, il nous a donné l'intelligence pour connaître, ou bien pour connaître qui est le véritable Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est pour dire que nous sommes dans le véritable au nom de, ou bien en la personne de Jésus, en la personne de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dans le véritable en la personne d'un pasteur. Nous ne sommes pas en le véritable par la personne d'un ancien d'église. Nous ne sommes pas dans le véritable par la personne, n'est-ce pas, d'un leader religieux, mais nous sommes dans le véritable en la personne de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. On nous dit donc que c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable
et la vie était éternelle. C'est Jésus-Christ qui est, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc la divinité de Jésus-Christ veut tout simplement dire que Jésus-Christ est Dieu. Et si vous voulez, dans la perception de l'apôtre Jean, Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Aucun homme ne vivra éternellement. Aucun élément de la nature ne vivra éternellement. Les herbes que nous voyons passeront. Les herbes même sécheront. Les arbres même passeront. Tout ce que nous, les poissons même vont passer. Les animaux passeront. Les hommes passeront. Mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Et la parole de Dieu ici n'est rien d'autre que Jésus-Christ, parce que dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 à 2, on nous dit: au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole. Cette parole-là, c'est Christ. Et cette parole-là demeurera éternellement. Lorsque tout passera. C'est pour nous dire que Jésus-Christ, bien-aimé, est Dieu. Nous ne parlons pas de la divinité de Jésus-Christ en vain, mais nous parlons de la divinité de Jésus-Christ avec les preuves fondamentales qui sont dans les Saintes Écritures, dans les Saintes Écritures. Nous ne parlons pas de la divinité de Jésus parce que les hommes nous ont dit, mais nous parlons de la divinité de Jésus-Christ parce que la Bible nous révèle cela. Parce que la Bible nous fait savoir cela. Parce que la Bible nous enseigne ces choses-là. Voilà donc pour ce qui est de la définition de la divinité de Jésus. La divinité de Jésus-Christ veut tout simplement dire que Christ est Dieu. Alléluia. Que Christ est Dieu. Et l'apôtre Jean nous démontre cela dans son épître de 1 Jean au chapitre 5, verset 18 à 20. Alors, c'était dans le premier point pour la signification. Le second point portera sur les preuves de la divinité de Jésus-Christ. Par rapport aux preuves de la divinité de Jésus-Christ, nous avons d'abord les attributs de Dieu. Alléluia. Nous avons d'abord les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ possède les mêmes attributs que Dieu. Jésus-Christ possède les mêmes qualités que Dieu. Jésus-Christ possède la même nature que Dieu. Alléluia. Il possède la même nature que Dieu. Il possède les mêmes attributs, en d'autres mots, les mêmes attributs que Dieu. Ces attributs, parmi tant d'autres, sont entre ce qu'on appelle quoi? La préexistence. C'est donc quoi la préexistence? La préexistence de Christ veut tout simplement dire que Jésus-Christ a existé avant que la création du monde ne soit effective. Alléluia. La préexistence de Christ veut tout simplement, en d'autres mots, dire que quoi? Que Jésus a existé avant la création du monde et avant même son incarnation. La préexistence de Christ veut tout simplement dire que Jésus-Christ n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Il n'a ni commencement ni fin. Nous savons que le Christ que nous servons n'a ni commencement ni fin, parce que dans le livre de Jean, de l'évangile de Jean, comme nous avons dit, on nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On dit bien au commencement. Donc avant que toute chose ne débute, la parole existait déjà. Et cette parole était avec qui? Était avec Dieu. C'est pour dire que Christ était avec Dieu. Lorsque Dieu dit que faisons l'homme à notre image, Dieu ne s'adressait pas à un ange. Bien aimé, les anges ont été créés. Alléluia. Les anges, n'est-ce pas, ont été victimes d'une création. C'est Dieu qui a créé les anges. Mais Christ n'a pas été créé. Alléluia. Christ n'a pas connu la création. C'est lui qui était au centre même de la création. C'est lui-même l'auteur même de la création. C'est ce que la Bible nous dit. Nous n'inventons pas cela, parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Et la parole était Dieu. C'est pour dire que Christ qui est la parole est Dieu.
Et dans d'autres versions de la Bible, on va nous dire que la parole était un Dieu avec petit d. Alléluia. On va nous dire que la parole était... Écoutez, c'est ça dans le système religieux. Les systèmes religieux perçoivent Christ comme un simple prophète. Mais nous ne percevons pas Christ de cette façon-là. Pour nous, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Pour nous, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'est pas un simple prophète. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, lorsqu'on parle des attributs de Dieu, bien aimé, Jésus-Christ possède, lorsqu'on parle des attributs de Jésus-Christ, Jésus-Christ possède les mêmes attributs que Dieu le Père. Jésus a la même nature que Dieu le Père. Jésus a existé avant la création du monde, tout comme Dieu le Père. Jésus n'a ni commencement comme Dieu le Père. Jésus n'a ni fin. Alléluia. Comme Dieu le Père. Il n'a ni fin comme Dieu le Père. C'est la raison pour laquelle on va lire dans le livre de Hébreux, chapitre 7, verset 3, pour démontrer que Jésus a existé. Jésus a existé avant la création du monde. Il a existé avant la création du monde. Il n'a ni commencement, il n'a ni commencement ni fin. Hébreux 7, verset 3, il est écrit que quoi? Hébreux 7, verset 3, allons-y, pour voir que Jésus n'a ni commencement ni fin, pour justifier cette preuve thèse biblique. C'est ce que la Bible nous dit, oui. Hébreux 7, oui. verset 3. Oui. Il est écrit. Yeah. Oh. Mais c'est quoi? Amen. Jésus, oui. Au nom de Jésus. Oui. Il est sans père. Il est sans père. Sans mère. Il est sans mère. Sans généalogie. Sans généalogie. Écoutez bien, ce personnage qu'on nous décrit dans le livre, ce personnage, je me tais d'abord du nom, on verra, la Bible nous dira, parce que l'Écriture interprète l'Écriture. Alléluia. La Bible explique la Bible, bien-aimé. C'est l'Écriture qui explique l'Écriture. Nous parlons de ce qu'on appelle analogia scripturale dans notre méthode d'interprétation biblique. C'est pour dire que pour nous, c'est l'Écriture qui interprète l'Écriture. Notre interprétation ne vient pas de nous, mais notre interprétation vient de l'interprétation biblique elle-même. C'est la Bible qui s'explique elle-même. On nous dit que ce personnage est sans père. C'est vrai que ce personnage n'a pas de père. Ce personnage même n'a pas de mère. Ce personnage n'a même pas de généalogie. Tout homme a une généalogie. Tout homme a un père. Vous savez pas ça? Toute une famille a ce qu'on appelle quoi? Un arbre généalogie. Toute personne a un père, toute personne a une mère, toute personne a un grand-père, toute personne a une grand-mère, toute personne a des tantes, des cousins, des ossets, etc., des aïeux et des ancêtres. Mais on nous dit que cette personne-ci n'a pas d'ancêtre. Il est sans généalogie, ce personnage. Il n'a ni père, il n'a ni mère. Alléluia. C'est la Bible qui nous dit, oui, allons-y, sans généalogie. Non, il n'a pas d'ancêtre, il n'a pas d'aïeux, oui, allons-y. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Voilà ce que la Bible nous dit de ce personnage. Ce personnage n'a pas de commencement. Ce personnage n'a pas de fin. C'est pour dire qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. On ne sait pas quand est-ce qu'il doit même, n'est-ce pas, quand est-ce même son existence est arrêtée sur la terre. Alléluia. C'est pour dire que le Jésus-Christ que nous servons, son existence n'est pas finie. Alléluia. Son existence continue. C'est la raison pour laquelle les points philosophiques, par moment, ceux qui quand même croient en Dieu, ils disent que non, pour nous Dieu est. Alléluia. Pour nous Dieu est. Parce que tout ce qui existe a une fin. Pour nous Dieu n'existe pas, mais il est. Parce que c'est l'homme qui existe. Mais nous disons que Dieu n'existe pas comme les autres. Alléluia. Dieu n'existe pas comme l'homme. Dieu n'existe pas comme la créature. Oui, allons-y. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Mais ce personnage est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est pour dire que cette personne-là a les caractéristiques du Fils de Dieu. C'est pour dire que ce personnage-là est le Fils de Dieu en personne, rendu semblable au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu.
On ne trouve ce mot nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Ce n'est que dans Hébreu qu'on trouve cela. Rendu semblable au Fils de Dieu bien-aimé. Cette ressemblance avec Christ tient à la manière dont l'histoire de ces personnages nous présente. C'est pour dire que ce personnage-là n'est rien d'autre que qui? Que Jésus-Christ. Non, voilà. Mais le nom n'est pas Jésus-Christ. Ce personnage qui, allons-y, c'est Mel. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Et dans les fonctions de Christ, on dit que Christ est un prêtre. On dit que Christ est un sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, il est sacrificateur à perpétuité. Comme pour dire que nous n'avons plus besoin. Nous n'avons plus besoin des sangs de bouc. On n'a plus besoin des sangs de coq. On n'a plus besoin des sangs de chèvre. Pour que quoi? Nos péchés soient comment? Pour que nos péchés soient pardonnés. Non, on n'a plus besoin de ça parce que ce Melchisedec qui est même Christ en personne, est sacrificateur à perpétuité. C'est pour dire que Abraham, dans l'histoire bien-aimée, avait donné sa dîme à Jésus-Christ en personne. Alléluia. Ça, c'est l'histoire de la Genèse. Que le livre des Hébreux, que l'auteur... Donc, donc ça, c'est l'histoire. Ça, c'est dans l'histoire. Ça, c'est dans l'histoire de Melchisedec avec Abraham. Alors, nous n'avons pas lu toute l'histoire dans le livre d'Hébreux, mais ça se trouve aussi dans le livre de la Genèse. On nous relate là-bas que Abraham avait donné la dîme à Melchisedec. Alléluia. Melchisedec, qui n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Un jour, une personne me dit, mais la généalogie de tout homme nous connaissons. Jésus-Christ, son père est Dieu. Et Jésus-Christ, sa mère est Marie. Et dit, mon ami, tu dois casser ta tête. Alléluia. Tu dois casser ta tête. Parce que tu ne vois pas le principe d'Hébreu. On nous présente le personnage de Melchisedec qui était même Christ en personne. Parce que Melchisedec n'a pas de généalogie. Melchisedec ici, c'est la personne de Christ, il faut bien voir. C'est la personne de Christ. Parce que dans le Nouveau Testament, le seul mot qu'on ne trouve nulle part, c'est rendu semblable au Fils de Dieu. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ça veut dire qu'on ne retrouve pas ce mot nulle part ailleurs. On ne retrouve pas ce mot nulle part ailleurs dans le livre du Nouveau Testament. Et cet récemment avec lui tient à la manière dont l'histoire de Melchisedec est rapportée dans l'Ancien Testament. Comme pour dire que Jésus-Christ faisait déjà son apparition dans l'Ancien Testament. Alléluia. Dans l'Ancien Testament. Je vous ai dit qu'on peut bien dire que l'un des thèmes centraux de la Bible, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus a existé. Il a existé avant que le monde ne soit créé. Il a existé, n'est-ce pas? Parce qu'il il a existé avant toute chose, parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Voilà comment la Bible nous décrit la personne de Jésus-Christ. Alors nous avons aussi quoi? L'omniprésence. Alléluia. On a l'omniprésence. L'omniprésence veut tout simplement dire que Jésus-Christ est présent partout et en tout lieu. Nous savons à la lumière des Saintes Écritures que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est présent en tous les lieux. Cette présence par rapport à sa puissance n'était pas et n'est pas, n'est-ce pas, et n'est pas également les caractéristiques, n'est-ce pas, d'un homme naturel. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous observons les textes bibliques, tels que le livre de Jean, chapitre 1, versets 48 à 49, nous constatons que Jésus-Christ, c'est un Dieu qui est omniprésent. Il est présent en tout lieu. Il est présent en toutes les circonstances. Il répond présent en tout lieu. Lorsque nous sommes malades, nous invoquons Jésus-Christ, il nous guérit. Lorsque nous sommes dans des situations les plus difficiles, nous invoquons Jésus-Christ, il répond en notre faveur. Donc, Jésus-Christ que nous servons, à la lumière des Saintes Écritures, n'est-ce pas, est présent en tout lieu. Cette présence par rapport à sa puissance n'était pas et n'est pas, n'est-ce pas,
même jusqu'à présent limité. Cette présence n'est pas limitée. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 48, même surtout 49, on dit, d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? C'est Nathanaël qui pose cette question à Jésus-Christ. D'où me connais-tu? Parce qu'il est dépassé que mais cet homme ne m'a jamais vu. Alléluia. Cet homme ne m'a jamais vu. Comment donc il me connaît? Et il pose la question à Jésus dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 48 à 49. D'où me connais-tu? Alors Jésus qui est Dieu lui dit, alors c'est Nathanaël qui pose la question, hein, et je lui dis que quoi? Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, alléluia, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais où? Sous le figuier, je t'ai vu. Alléluia. Moi, je t'ai vu. Et regarde, mais le gars est étonné. Moi, je t'ai vu. Et Nathanaël répond à Jésus que quoi? Et Nathanaël répond à Jésus, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Parce que le gars était dépassé. Tu ne m'as jamais vu et tu m'appelles par mon nom. Et je lui dis non, c'est Philippe qui est venu te chercher, de venir voir un grand prophète comme moi, de venir voir un homme extraordinaire comme moi, de venir voir ce que toi tu n'as jamais vu de tes propres yeux. Mais lorsqu'il t'appelait, moi je te voyais. Alléluia. Et lorsqu'il t'appelait, même je comprenais. C'est pour dire que le Christ que nous servons, c'est un Dieu comment? C'est un Dieu puissant. Ce n'est pas un Dieu qui est limité. La présence de Christ n'est pas limitée. Alléluia. La présence de Christ n'est pas limitée, mais sa présence, n'est-ce pas? Sa présence est sans fin. Alléluia. Alors, est sans limite. Nous avons également quoi? L'omnipotence. Vous savez que lorsque Christ partait dans le livre de Matthieu 28, verset 8, il a dit que quoi? Tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir m'a été donné. L'omnipotence veut tout simplement dire que quoi? Que Jésus-Christ a la toute puissance. Alléluia. Que Jésus-Christ a la toute puissance. Et dans sa toute puissance, il a même le pouvoir de... En tout cas, il calme même la tempête. Amen. Il calme même la tempête. Et avant de donner la grande commission dans Matthieu 28, au verset 8, il a dit ceci, tout pouvoir m'a été donné. Allez dans toutes les nations, faire de peuple les disciples. C'est pour dire que lui, il a tout le pouvoir. Il nous donne le pouvoir d'aller. Alléluia. Il nous donne le pouvoir d'aller. Et ce pouvoir qu'il a, n'est-ce pas, calme même la tempête. Nous voyons dans le livre de Matthieu 8, verset 24-27, où il a calmé la tempête. Alléluia. Les disciples avaient le vent, de la mer, n'est-ce pas, et avaient déjà peur qu'ils devaient mourir. Alors la barque devait faire un naufrage. Les gars ont crié, ils ont appelé Jésus. La Bible nous dit que Jésus dormait. Et lorsqu'il s'est levé, il a dit, pourquoi avez-vous peur? Il a calmé le vent. Alléluia. Il a calmé la tempête. C'est pour dire que notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu omnipotent. Il est également omniscient, car il sait tout. Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, sait tout. Il connaît même ce qui est dans l'homme. Il connaît même ce qui est dans le cœur de l'homme. Il connaît même ce qui était en l'homme. Jésus-Christ, lui, il sait tout. C'est le pourquoi on va lire dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 24 à 27, où il dit ceci. Mais Jésus ne s'est fait point à eux parce qu'ils le connaissaient tous. Jésus ne s'est fié point à eux parce qu'ils le connaissaient tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et il n'y a aucun homme qui sait ce qui est dans l'homme. Alléluia. Moi, je ne sais pas ce qui est en toi. Moi, je ne sais pas tes pensées. Nous aimons souvent chanter que souviens-toi de la colère de Dieu. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu peux te cacher devant ton frère, devant ta soeur, pour que personne ne te voie. Mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Attention. Mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Donc c'est pour dire que quoi? Que Christ qui est Dieu connaissait ce qui était en l'homme. Alléluia.
il connaissait ce qui était en l'homme. Et la Bible nous dit que, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Amen. Jésus les connaissait tous. On ne les connaissait parce que non, il avait vu comment ils se comportaient. On nous disait, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il savait ce qui était dans l'homme. Alléluia. Il savait ce qui était dans l'homme. Bien-aimé, Jésus est bel évidemment. Il est bel et bien Dieu. Il est Dieu. Nous avons également quoi? L'immuabilité. Comme ce qu'on appelle quoi? Les attributs de Dieu. Voyez, on a la préexistence. Ça veut dire que Dieu, lui, ça veut dire que Jésus-Christ, il a existé avant la création du monde. Préexistence. Nous sommes d'accord. Nous avons ce qu'on appelle quoi? Nous avons ce qu'on appelle quoi? L'omniprésence. Ça veut dire qu'il est présent en tout lieu et en toutes circonstances. Nous avons également quoi? L'omniscience. Ça veut dire qu'il sait tout. Alléluia. Il sait tout. On a également quoi? L'omnipotent. Ça veut dire qu'il a la toute, en tout cas, il est tout pur. Il a la toute puissance. Il est un Dieu tout pur. Tout puissant. Ce sont les mêmes attributs. On a aussi l'immuabilité. L'immuabilité, que les Juifs appellent l'immutabilité, veut tout simplement dire que quoi? Que Christ ne change jamais. Tout comme Dieu, Christ ne change pas. Alléluia. Dieu ne change pas, n'est-ce pas? Nous chantons souvent que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, mon ami. Et Dieu n'a jamais changé. De même, Christ ne change pas. Christ ne change jamais. Il est le même en tout temps, dans toutes les circonstances que nous traversons. Jésus-Christ est le même dans le passé. Il est le même dans le présent. Il est le même dans le futur. Cela veut dire qu'il serait quand même le même dans le futur. Et Jésus-Christ qui est le même n'a jamais changé et il ne changera jamais. Alléluia. Il ne changera jamais. Raison pour laquelle quelqu'un doit lire Hébreux chapitre 13, verset 8, pour voir l'immuabilité de Dieu, pour voir en quoi Jésus-Christ dans son caractère, dans sa façon de faire, dans sa façon d'agir, ne change pas. Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, Christ est le même hier. Hier, Jésus a relevé les paralytiques. Aujourd'hui, il peut encore le faire. Jésus-Christ, bien-aimé, hier a guéri les aveugles. Aujourd'hui, il peut encore le faire. Parce que les miracles que Jésus-Christ a accomplis dans le Nouveau Testament étaient des vrais miracles. Les miracles que nous lisons dans la Bible en la personne de Jésus n'étaient pas, n'est-ce pas, des fables, c'était pas des contes, c'était pas des mises en scène, mais c'était des vrais miracles. Le Jésus que nous servons, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Et ces attributs que nous lisons s'appliquent également, bien-aimés, sur Dieu le Père. Parce que la Bible nous dit, même dans le livre d'Habakkuk, que Dieu est le même hier, que Dieu est le même aujourd'hui et que Dieu est le même éternellement. Il en est de même pour Jésus-Christ. Il en est de même pour Jésus-Christ. Christ est le même. Il est le même aujourd'hui. Il est le même hier. Il est le même éternellement. Christ, qu'est-ce que Christ a fait hier? Christ hier pardonnait le péché. Aujourd'hui, Jésus pardonne encore le péché. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus pardonne encore le péché. Christ hier, n'est-ce pas, utilisait les apôtres pour qu'ils annoncent l'évangile avec efficacité. Même aujourd'hui, Christ utilise les prédicateurs pour qu'ils annoncent la parole de Dieu avec efficacité. Le Christ que nous servons n'est pas un homme ordinaire, mais il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Nous ne voulons pas nier l'humanité de Jésus-Christ. Nous reconnaissons l'humanité de Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ est homme, mais il est également 100% Dieu. Alléluia. Il est 100%
homme, il est 100% Dieu. Mais en cette matinée, la prédication sur l'humanité de Jésus-Christ n'est pas le centre de ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais nous prêchons aujourd'hui sur quoi? Sur la divinité de Jésus-Christ. Sur le concept ou bien sur la perception sur laquelle Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu véritable, comme démontre 1 Jean 5, verset 18 à 20. Donc Christ est le même hier. Christ ne change pas. Jésus-Christ est hier. Prenez soin des petits-enfants. Aujourd'hui, il prend encore soin des petits-enfants. Et l'Écriture qui dit, laissez à moi venir les petits-enfants, car le royaume des cieux est aussi pour eux, n'a pas changé dans la Bible. Cette portion d'Écriture-là existe encore dans la Bible. C'est la raison pour laquelle nous, lorsque nous voulons, n'est-ce pas, que nos enfants soient bénis, nous les consacrons à l'Éternel. Nous les présentons à l'Éternel. Nous disons, Dieu, nous abandonnons l'éducation de nos enfants entre tes mains parce que lui, il est Dieu. Alléluia. Parce que lui, il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et parce que lui, il prend soin des petits enfants. Amen. Il prend soin des petits enfants. Voilà donc pour ce qui est de ce qu'on appelle par les attributs de Dieu. Pour démontrer les preuves de la divinité de Jésus-Christ. On est tous sur les preuves de la divinité de Jésus-Christ. Il y a plusieurs preuves qui démontrent que Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas que les attributs, mais il y a aussi les œuvres divines. Alléluia. Les œuvres. Il y a également les œuvres divines. Ou alors les œuvres. Jésus est Dieu dans la mesure où les œuvres de Dieu furent accomplies par lui. Les œuvres de Dieu furent accomplies par Jésus-Christ. D'abord, ce qu'on appelle quoi? La création. Alléluia. D'abord, la création. Jésus-Christ a créé toutes les choses. Jésus-Christ a créé toutes les choses. Ce n'est pas nous qui le disons, bien-aimés. Jésus-Christ a créé toutes les choses. Nous pouvons voir cela dans le livre de l'évangile de Jean, chapitre 1. L'évangile de Jean, chapitre 1. Verset 3, nous allons voir que Jésus-Christ a créé toutes les choses. Non, nous avons dit que Jésus a existé avant la création du monde. Parce qu'au verset 3, on dit que quoi? Toutes les choses ont été faites par elle, par la parole. Alléluia. Toutes les choses ont été faites par elle. Donc toutes les choses ont été créées par la parole qui est Jésus-Christ. Toutes les choses ont été créées par Jésus-Christ. Et on nous dit ici que quoi? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. N'a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans la parole. Rien n'a été fait sans Jésus-Christ. Oh, je vous ai dit que lorsque Dieu dit par sa bouche que faisons l'homme à notre image, il ne s'adressait pas aux anges, parce que même les anges ont subi ce qu'on appelle quoi? Une création. Les anges sont une créature de Dieu. Mais le Fils de l'homme n'est pas une créature. Alléluia. Le Fils de l'homme a existé avant que le monde ne soit créé. Le Fils de l'homme a existé avant que les anges ne soient créés. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il s'adresse au Fils et il s'adresse au Saint-Esprit. Il s'adresse au principe de la Trinité. Alléluia. Amen. Hello. Hello. Il s'adresse à la Trinité. Il s'adresse à Dieu le Père lui-même. Il s'adresse à Dieu le Fils qui est Christ, qui est la parole. Et il s'adresse à Dieu le Saint-Esprit. Parce qu'on dit que l'Esprit de Dieu mouvait sur quoi? Mouvait sur les eaux. Alléluia. Au commencement. On nous dit que l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Il n'y avait rien sur la terre, bien-aimé. Christ, il est au centre de la création. On dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et lorsque même Jésus-Christ donne son témoignage aux Juifs et aux pharisiens, lorsqu'il donne son témoignage aux Juifs et aux pharisiens, bien aimés, je vous rassure que les Juifs et les pharisiens comprenaient très bien ce que Jésus disait. Parce que Jésus dit, mais vous vantez que vous avez pour père Abraham. Mais je vais vous dire une chose. Avant que Abraham fût, moi je suis. Tu t'appelles je suis. Parce que
le nom de Dieu. Lorsque Dieu envoie Moïse en mission en Égypte, il dit, mais Moïse dit, mais qu'est-ce que moi je vais dire? Je vais dire que qui m'a envoyé? Il dit, non, ne t'inquiète pas, va leur dire que c'est je suis qui t'a envoyé. Alléluia. C'est je suis, moi je m'appelle je suis. C'est pour dire que je suis présent en tout lieu, c'est pour dire que je suis présent en toutes les circonstances, en tout temps je suis présent, je suis toujours là. Alléluia. C'est pour dire que je suis présent en tout lieu. Et lorsque Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Il dit, mais le fils d'un charpentier, il veut dire qu'il s'appelle je suis. On pouvait même le lapider. C'était un blasphème. Pour eux, c'était un blasphème. Jésus blasphémait. Oh là là, quel sacrilège. Jésus blasphémait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le condamner. Il dit qu'il s'appelle Dieu, qu'il s'appelle je suis. Non, il est vrai que dans une exégèse, la simple interprétation nous laisse croire que c'est parce qu'ils ont vu Jésus, il avait grandi, il était trop petit, il est né là dans une étable, le fils d'un charpentier, et puis Abraham c'était depuis des siècles, des siècles, des siècles. Non, c'est pas seulement ce précieux la bien-aimée. Moi, je vois le mot « je suis ». Alléluia. Je vois le concept « je suis ». C'est pour dire qu'eux aussi comprennent bien le temps, parce que c'était des hommes qui méprisaient la loi. C'était des hommes qui méprisaient la loi. Ils connaissaient la loi. Ils savaient le principe de je suis. Ils savaient que Dieu, lorsqu'il a envoyé Moïse, délivrer le peuple d'Israël, a dit quand tu arriveras là-bas, tu diras c'est je suis qui t'a envoyé. Parce que Dieu s'appelle je suis. Alléluia. Ah, vous n'avez jamais vu ça dans la Bible? Que Dieu s'appelle je suis. Il faut lire Exode 3. Vous allez passer là. Avec Exode chapitre 3. Comme il dit, je dit que c'est je suis qui t'a envoyé. Amen. Donc, la création. Cela demande que Jésus-Christ a créé toutes choses. Alléluia. Il a créé toutes choses comme la Bible nous dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, nous avons aussi quoi la puissance? Jésus, en tant que Dieu, en personne, n'est-ce pas, est sorti du tombeau par sa propre puissance. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Il est sorti, n'est-ce pas, du tombeau par sa propre puissance. Il n'est pas sorti, n'est-ce pas, avec la puissance de l'aide de qui que ce soit, parce qu'il était Dieu. Parce qu'il était Dieu. Il est sorti du tombeau par sa propre puissance. Parce que lui-même a prédit cela. Il a même dit au juge quoi? Voici le témoignage dans Jean 2, n'est-ce pas? Verset 19, puis Jean 2, Jean 2, verset 2, il a dit quoi? Il a d'abord témoigné cela. Il a même dit ceci. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et en 3 jours, je le relèverai. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, et ils ont détruit le temple. Ils ont cru qu'ils ont trop éliminé la vie de Jésus. Jésus est en train de leur parler de sa résurrection. Que en 3 jours, je vais sortir de la tombe ou bien du tombeau par ma propre puissance. Je ne sortirai pas avec l'aide de qui que ce soit parmi vous, mais je sortirai par ma propre puissance. Détruisez ce temple, ce qu'il dit. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Il n'a pas dit que mon Père doit le relever. Alléluia. Il a dit, moi, je le relèverai. Mais si c'est moi qui parle maintenant, je vais dire que non, détruisez le temple de Christ qui est mon corps. Mais je vous rassure qu'en 3 jours, Christ doit le relever. Alléluia. Christ doit le relever. Parce que moi, écoutez, moi, je ne suis pas divin de la dimension de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne suis pas divin de la dimension de Dieu. Je ne suis qu'une créature. Amen. Je ne suis qu'une créature. Et c'est Christ qui m'a créé. Parce que je suis créé à l'image de Christ. Et je suis fait à l'image de Christ. Faisons l'homme à notre image. Alléluia. Faisons l'homme à notre image. Alors, voilà donc pour ce qui est des œuvres divines. Alors, bien aimé, pour continuer également, Dieu, surtout sur les preuves de la divinité de Jésus, Jésus est Dieu en personne. Il est Dieu en personne, comme nous disons. Nous constatons à la lumière des Saintes Écritures que Jésus est très souvent appelé Dieu. Par exemple, Dieu le Père a appelé son Fils Dieu. Par exemple, Dieu le Père a appelé son Fils Dieu. Vous ne croyez pas que Dieu le Père a appelé son Fils Dieu?
Vous ne croyez pas que Dieu le Père, Abba, ou bien Ba, comme dit Seigneur tout pourri, a appelé son fils Dieu. Il a appelé son fils Dieu. Lisons Hébreux chapitre 1, verset 8. On va voir que Dieu le Père. Ça. On va voir dans le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 8, que Dieu le Père a appelé qui? A appelé le Fils Dieu. Il a appelé lui-même le Fils Dieu. Hébreux chapitre 1, verset... C'est Hébreux chapitre 1, verset... Oui, Hébreux chapitre 1, verset 8. Hébreux chapitre 1, verset 8. Verset 8, il est écrit. Oui, il a dit quoi? Mais il a dit au Fils. Mais il a dit au Fils. Écoutez bien. Mais il a dit au Fils. Aucun ange ne peut donner l'ordre au Fils. Bon, en tout cas, si nous remontons plus haut au verset, on va voir qu'il s'agit de Dieu. Aucun ange ne peut donner l'ordre au Fils. Aucun homme ne peut donner l'ordre au Fils. Nous, les pentecôtistes, autant que moi, nous avons une mauvaise manière de prier. C'est comme si nous donnons les ordres à Dieu. Vous grondez Dieu, vous êtes devenus des prophètes de Baal, ou nous sommes devenus des prophètes de Baal. Bien-aimés, aucun homme ne peut donner l'ordre à Dieu. Par notre façon de prier, c'est comme si nous sommes en train de gronder Dieu, c'est comme si nous avions donné les ordres à Dieu. Non, nous ne donnons pas l'ordre à Dieu, mais nous sommes là pour supplier Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne l'ordre. Nous ne donnons pas l'ordre au Fils de Dieu. Ah là là, nous ne donnons pas l'ordre au Fils de Dieu. Par moment, nous prions même comme les prophètes de Baal. Pour les prophètes de Baal, leur Dieu, c'était un Dieu qui n'agissait pas. Leur Dieu était un Dieu qui ne pouvait pas répondre par le feu. Leur Dieu était un Dieu, comme la coordinatrice du jour a si bien dit. Leur Dieu était un Dieu bien-aimé qui ne pouvait pas répondre par le feu. C'était un Dieu impuissant. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Raison pour laquelle Élie pouvait dire au prophète de Baal, criez peut-être votre Dieu. Non. C'est comme si le Dieu des pentecôtistes dorme. Alléluia. Moi, je suis le premier des pentecôtistes. Mais je vous dis, mes frères, c'est comme si le Dieu que nous servons c'est comme si le Dieu que nous servons est en train de dormir. Non, le Dieu que nous servons ne dort pas. Il ne dort pas. On dit, il dit au Fils. Il dit, c'est ça, n'est-ce pas? Mais il dit au Fils, il ici n'est pas mis pour toi et moi. Il ici n'est pas mis pour les anges. Mais il dit au Fils. C'est Dieu qui dit au Fils. Nous n'avons pas le droit de donner les ordres à Dieu. Oh, le Dieu que le pentecôtiste sert n'est pas un Dieu qui dort. Bien aimé, c'est pour dire que quoi? Il faut que nous prions selon les principes. Alléluia. Que nous prions sur les principes bibliques. Nous avons la parole de Dieu. Et quand nous avons la parole de Dieu, nous avons tout. Parce qu'au commencement était la parole. Et si au commencement était la parole, pourquoi avons-nous peur? Alléluia. Pourquoi avons-nous peur? Moi, je me dis que c'est la peur qui nous amène à prier. Je me dis cela. Non, même si nous avons peur, ayons confiance en Dieu. Alléluia. Et prions avec efficacité. Oui, mais il dit au Fils, voilà, c'est Dieu qui dit au Fils, ce n'est pas un homme. Voilà, tu as fait ça il comme dit ça. au Fils, oui. Ton trône, ô Dieu, est Ah, le Père dit, ton trône, ô Dieu, il appelle le Fils qui? Dieu. Ton trône, ô Dieu, il dit que ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est lui-même Dieu, Dieu le Père, qui appelle le Fils Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Bien aimé, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des preuves que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est Dieu en personne, même Dieu le Père appellera le Fils Dieu. Il dit bien au Fils, ton trône, ô Dieu, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et ô Dieu là, ça veut grandir. Je n'ai pas encore trouvé dans une version de la Bible truquée qu'on a écrit Dieu là avec petit D. Je n'ai pas encore trouvé cela. Alléluia. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Oui, allons-y. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Voilà. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Est un sceptre de droit, de droiture. Est un sceptre d'égalité. C'est un sceptre de justice. Donc on parle de l'équité. C'est pour dire qu'ici, dans le sceptre du Fils de Dieu, dans le sceptre du Fils de Dieu, celui-là qui est appelé Dieu, où son trône est éternel, on nous démontre que son sceptre n'est pas un sceptre d'injustice, mais c'est un sceptre de justice.
Donc, il appela également le Fils de Dieu, à savoir c'est le Père qui l'appelle ainsi, n'est-ce pas? Les hommes également l'appelaient Dieu et ils ne s'opposaient pas à leur adoration. Jésus ne s'est jamais opposé à l'adoration, n'est-ce pas, des hommes qui le voulaient également, ou bien qui se posaient pour l'adorer. Et on voit cela dans le livre de Jean 20, verset 28. Jésus-Christ lui-même déclare être Dieu. Lui-même, il déclare être Dieu. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Dans le livre de Jean, parce que Jean demande beaucoup la vérité de Jésus-Christ. Donc, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 30 à 33, il démontre que, lui-même, il déclare, n'est-ce pas, qu'il est Dieu. Et même dans Jean 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que croyez en moi et croyez en mon Père, n'est-ce pas? Croyez en moi et croyez en mon Père. Il n'a pas dit croyez en moi et croyez en ma mère. Jésus n'a même dit qu'il faut croire en sa mère, mais il a dit qu'il faut croire en son qu'il faut croire en lui. C'est pour dire qu'il faut, n'est-ce pas, l'adorer, il faut le confesser, il faut qu'on soit, en tout cas, tu ne peux pas prier à Dieu le Père sans passer par Jésus. Tu ne peux pas prier, n'est-ce pas, à Dieu le Père sans aussi confesser Christ. Il a dit non, croyez en moi. Il a même dit quoi? Je suis le chemin, je suis le chemin, je suis le chemin. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme pour dire que c'est lui qui donne la vie. Et Dieu donne aussi la vie. Donc Jésus est appelé Dieu en Père, en personne, parce qu'il donne la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu est la vérité, oui. Dieu dans ses attributs est la vérité. Jésus-Christ est aussi la vérité. Dieu est la vie, oui. Dieu est la vie. Jésus-Christ est aussi la vie. Alléluia. Non, parce que dans les attributs de Dieu, on n'a pas tout cité. Hein. Il y a la justice. Et là, on lit que, et là, on voit dans le livre de Hébreux que, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Lorsqu'on parle des attributs de Dieu, on parle de quoi? De l'éternité. On parle d'un Dieu éternel. Alléluia. On parle d'un Dieu éternel. D'un Dieu qui vit pour toujours. Alléluia. Qui vit pour toujours. D'un Dieu éternel. Donc, et on dit, le sceptre de ton cœur est un sceptre d'équité. La justice fait aussi partie des attributs de Dieu. La vérité fait partie des attributs de Dieu. La vie, Dieu est un Dieu qui donne la vie. Alléluia. C'est un Dieu de vérité. Alléluia. Amen. Amen. Donc, les hommes l'appelaient également Dieu et ils ne s'opposaient pas, n'est-ce pas, à leur adoration. Dans Jean 20, 28, lui-même Jésus-Christ déclare comment être Dieu dans Jean 10, verset 30 à 33. Et il a même dit, mais attention, c'est Philippe, n'est-ce pas? Je suis avec Philippe, dit quoi? Mon Dieu le Père et ça nous suffit. Mais je suis avec vous, vous ne me connaissez pas depuis. Je suis dans le Père et le Père en moi. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. C'est lui qui m'a vu, a vu Dieu. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Bien-aimé, celui qui m'a vu n'a pas vu Jésus-Christ. Amen. Celui qui m'a vu n'a pas vu Jésus-Christ. Celui qui a vu un prophète n'a pas vu Jésus-Christ. Celui qui a vu un apôtre, comme vous avez tous les gros titres, celui qui a vu un apôtre, nous le pentecôtiens, nous avons les gros titres plus que certains religieux. Donc celui qui a vu un apôtre n'a pas également vu Jésus-Christ. Celui qui a vu un pasteur n'a pas vu Jésus-Christ. Mais il a vu la personne. Celui qui m'a vu moi, actuellement. Alléluia. Alléluia. M'a vu moi, actuellement. Il n'a pas vu Jésus-Christ. Il n'a pas vu Dieu. Il n'a pas vu Dieu. Amen. Il n'a pas vu Dieu. Un jour, on me dit ceci, que j'ai dit à l'une de mes tantes mères, là où vous êtes là vraiment, la prophétesse où vous allez là, un peu le pot qu'on prenne tu partais là-bas, n'est-ce pas? Donc, ah oui, que donc, alors que votre prophétesse là, vraiment, je ne sais pas pourquoi on la déteste trop. Alors elle me fait comprendre que, mais
Vraiment, les gens la détestent. Nous, on ne sait pas. Les gens la détestent. Les gens la détestent. Parce qu'elle nous a même dit. Elle nous a dit que c'est parce que quand nous allons là-bas et puis que les gens, les vampires veulent venir nous manger, lorsqu'un vampire vient pour nous manger, comme nous sommes couchés, arrivé sur nous, alors on la rencontre comme ça, elle est là comme ça, avec son bras comme ça, pour nous protéger. Et elle dit waouh, elle est déjà omniprésente. Et donc, elle vous fait ça partout, au même moment. Ah, elle est déjà Dieu. Elle dit ok. Elle dit c'est très bien ça. Elle dit bon, tu sais aussi pourquoi votre prophétesse vous intéresse d'aller à l'église et dire Alléluia. Tu m'avais dit que quoi? Que toi cesse encore d'aller dans les églises de Alléluia parce que votre maman, votre prophétesse, maman a dit que wow, wow, etc., etc. Parce que nous, Alléluia, nous sommes. Il dit, bon, tu sais pourquoi? Elle dit que, ah, je suis sûr, voilà, on t'a attaqué. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas venu, vous m'avez provoqué. Mais tu sais pourquoi votre prophétesse refuse que vous allez chez l'Alléluia? Elle dit non. Elle dit c'est parce que lorsqu'il va te prouver que votre prophétesse n'est pas Dieu. Peut-être là où elle est là, votre prophétesse ne fait pas la volonté de Dieu. Elle vous interdit d'aller chez l'Alléluia parce que lorsqu'elle vient pour vouloir moi me manger, parce que c'est elle qui vient pour vouloir me manger, arrivée sur moi, elle rencontre Jésus-Christ comme ça, pas mon pasteur. Pas mon ancien d'église, pas ne fait quoi que ce soit, pas peut-être un serviteur de Dieu, mais elle rencontre Jésus-Christ comme ça. Donc maintenant, voilà alors, entre ta prophétesse et mon Jésus que moi je sais, qui dit la vérité. Parce que mon Jésus que je sais est omniprésent. Il est présent en tout lieu et en tout lieu. Alléluia. Il est présent en tout lieu et en toutes circonstances et en tout temps. Il est présent. Dans toutes mes difficultés, il est là. Il connaît mes difficultés, il voit mes problèmes et il est au centre de mes problèmes. Amen. Mais la prophétesse dont tu dis n'est pas au centre de vos problèmes. Alléluia. Elle n'est pas au centre de vos problèmes. Donc Jésus lui-même déclare être Dieu. Les démons même l'ont aussi reconnu comme étant Dieu, comme dans Marc 1, verset 14. Alors dans le Nouveau Testament, plusieurs écrits décrivaient Jésus comme étant qui, ou bien accordé à Jésus-Christ le titre de Dieu, comme on a lu dans le livre de 1 Jean. 1 Jean dit que c'est lui le Dieu véritable. Ce sont les écrits. Bien-aimés, voilà en quoi consiste la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ veut tout simplement signifier que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Que Jésus-Christ est Dieu. Et il y a les preuves de la divinité de Jésus dans la Bible. Il y a les preuves. Lorsqu'on parle de preuves ici, on voit, il y a les preuves. Lorsqu'on parle de preuves ici, on voit là les attributs de Dieu. On voit là les œuvres divines, ou les œuvres de Dieu, mais les œuvres divines. On voit aussi Dieu, que Jésus est considéré comme étant Dieu en personne. Lorsqu'on parle des preuves, la Bible nous démontre ça. Bien-aimés, nous devons davantage confesser Christ. Nous devons davantage le confesser parce qu'il est le véritable Dieu qui nous donne la vie, qui nous donne la paix. Alléluia. Nous devons confesser davantage Christ parce que la Bible nous dit qu'il est Dieu. Et Dieu le Père a appelé le Fils Dieu. Lorsqu'il dit mais, il dit au Fils. Alléluia. Lorsqu'il dit au Fils. Parce qu'on nous dit que depuis il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et ses serviteurs une flamme de feu. Parce que les anges sont les serviteurs de Dieu. Mais quant au Fils, il dit que quoi? Ton trône, ô Dieu, est éternel. Alléluia. C'est ça au verset 5, n'est-ce pas? Quand on retourne au verset 5, on dit, de plus il dit des anges. Il fait des anges, des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais pour ce qui est du Fils, il dit, ô Dieu, ton trône est éternel. Alléluia. Oh Dieu. Comme vous dites que Christ n'est pas au service de Dieu parce qu'il est Dieu. Alléluia. Christ n'est pas au service de Dieu parce qu'il est Dieu. Mais lorsqu'il prend la forme humaine, il prie à Dieu le Père. Lorsqu'il était encore ici,
dès à présent maintenant, thème de nature, en thème de nature, il est appelé Dieu. Alléluia. Le thème de nature, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et nous devons reconnaître cette divinité. Alors, nous, en tant que les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à nier la divinité de Christ. Si nous nions la divinité de Christ, ça veut dire que nous rejetons le Père. Alléluia. Ça veut dire que nous rejetons le Père. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre davantage les vérités cachées de la Trinité. Alléluia. Que Dieu soit libre. Amen.